Hello hello! Aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour ma DT So Simply Scrap avec la collection Passion Nature. Et donc là, je vais travailler toujours sur du papier 100% coton Clairefontaine et mes aquarelles Gantzal Tambi. Et je vais travailler en fait les tampons avec les petits fantômes parce que je les trouvais trop mignons. Donc en regardant un petit peu la collection, il y avait la petite Miss Fantôme. Elle m'a fait un peu rire parce que on regarde, si on voit bien, vous allez voir après quand je l'aurai tamponné. On a l'impression qu'elle a ces petites mains là qui se rapprochent, vous savez, comme quand on trouve quelque chose de trop mignon là. Et après, sur la même planche, on a la citrouille que je viens de tamponner avec un petit cœur et son petit nœud. Et en fait, voilà, je suis partie sur un petit délire de Miss Fantôme, toute émerveillée de voir une petite citrouille qui vient d'arriver, voilà, qui est sortie, qui est toute prête. Et voilà, donc bon, je suis partie là-dessus. Et puis, alors bon, c'est peut-être un petit peu tôt pour faire des réalisations d'Halloween, surtout au moment où je fais la carte, mais voilà, j'avais envie de travailler, enfin j'avais cette idée-là en voyant la collection, et du coup j'ai envie de travailler ça tout de suite. Donc après, je vais rester quand même sur le thème de l'automne, hein, sans problème. Voilà, avec les couleurs d'automne. Si vous avez vu la réalisation passer sur les réseaux sociaux, vous savez très bien ce que ça va donner en termes de rendu. Mais bon, voilà. Donc là, ce que je fais aussi pour tout mettre en page, enfin oui, je fais ma mise en page. Donc j'utilise mes petits post-it pour faire comment l'utilisation de la méthode du cache. Pour que tout soit posé, pour qu'il n'y ait pas d'embellissement à coller en fait. Hein. Je fais vraiment comme un coloriage, comme je le fais souvent en ce moment. Et donc j'hésite pas à prendre que des bouts de tampons. Vous voyez là en premier plan, en bas à droite, c'est un tampon de la planche Mister Ours, pardon. Et en fait c'est un panier normalement avec des fleurs et des feuillages. Mais moi, je voulais juste les fleurs et les feuillages, donc j'ai juste pris cette partie-là. Sur la même planche, on va avoir récolte d'automne que je vais utiliser comme titre et je vais encore utiliser ce même tampon du panier avec ces feuillages pour décorer un petit peu l'étiquette du titre et faire quelque chose d'un petit peu sympa. Et ensuite, pour le sol, vous voyez, à côté de la citrouille, donc on a sur la planche de tampon, donc c'est une planche de tampon A7, une des toutes petites, que je vous dise pas de bêtises, c'est celle avec les chaussures, donc c'est marché, la planche de tampon marché. On a un tampon avec plein de feuilles, comme si elle tombait d'un arbre ou voilà. Enfin, je l'ai déjà utilisé hein, sur une autre carte, et là je l'ai réutilisé, mais faire comme si on avait un amas de feuilles qui était déjà tombé par terre, et avec la citrouille qui est un peu dessus, comme on voit ici. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est tout mis en place. Il n'y a plus qu'à mettre en couleur, donc on y va. Alors, je commence par la citrouille avec le orange. Là, j'y vais direct avec du orange, un truc bien pétant pour commencer. Enfin, bien pétant, là, c'est pas pétant parce que j'ai beaucoup dilué à l'eau, mais j'ai vraiment utilisé la couleur pure. Et on est sur que je dise pas de bêtises, un cadmium vermillon ou un jaune de Mars, je sais plus ce que j'ai fait, mais en tout cas j'ai pris quelque chose d'assez peps au départ. Et puis je vais l'atténuer, me semble-t-il. Ça fait un petit moment que j'ai fait la carte, alors je sais plus trop ce que j'ai fait. Je sais qu'à un moment donné j'ai galéré, je me suis posé la question si j'avais pas utilisé le papier à l'envers. Je sais pas si ça a vraiment une incidence, normalement non, mais là j'ai un peu galéré quand j'ai mis par exemple
mes fantômes en couleur, en fait, la marque s'est faite tout de suite et d'habitude, j'arrive à revenir dessus et enlever le surplus de pigments que j'ai pu mettre. Et pourtant, j'en mets pas beaucoup, mais là, ça m'a fait une marque tout de suite. Alors, je me suis dit, oh bah mince, super. Autre problématique que j'ai rencontrée sur cette carte, je vous dis hein, mes problématiques parce que je trouve que c'est important de vous dire aussi ce qui va pas, entre guillemets, et les solutions que j'ai utilisées pour régler le problème. Donc l'autre problématique que j'ai rencontrée, enfin j'imagine que c'est ça, c'est que j'ai fait mes tamponnages, mais j'aurais peut-être même sûrement dû attendre ou chauffer au heat gun les tamponnages. Pourtant j'ai fait ça à la Versafine noire. Mais il faut peut-être vraiment bien sécher avant de mettre en couleur pour éviter que ça bave un tout petit peu. Voilà, là ma Miss Fantôme, là où j'ai mis de l'aquarelle, ça a légèrement fait baver le motif. Alors bon, c'est pas grave parce que tant que c'est pas fini, on va dire, il y a toujours moyen de se rattraper et ça va être le cas quand même. Donc après c'est du détail. Alors en fait, je reviens sur ma citrouille. Je pense que j'ai commencé par le jaune de Mars tranquillement. Et après, j'y suis allée direct avec du orange, du vermillon ou du cadmium vermillon pour être un peu plus orangé. Parce que voilà, j'ai dû y aller tout doux comme je fais d'habitude. Et après, je me suis dit, hop, 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 la citrouille, c'est quand même l'élément principal. Il faut que ça ressorte bien. Donc voilà. Donc je vais vraiment travailler sur cet élément plus précisément parce que c'est l'élément central. Voilà, les petits fantômes, la petite Miss Fantôme, elle est toute oh ma petite citrouille, elle est là, toute émerveillée, comme si voilà, elle s'y attendait pas, voilà, je sais pas. Enfin, ça m'a fait rire quand j'ai vu la petite Miss Fantôme là, je la trouve trop drôle. Et puis Mister Mister Fantôme qui se pointe derrière, hein, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai une citrouille. Voilà. Bref. Donc, je mets quand même du gris sur mes fantômes parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu une idée de volume toujours. Hein, donc, si vous regardez les objets blancs, ils ne sont pas parfaitement blancs puisqu'il y a toujours l'ombre qui grise un petit peu tout ça. Ou alors des fois le reflet de l'objet qui est à côté, pour peu qu'il soit un peu coloré, ça va colorer le blanc de l'objet. Bref. Donc je continue à travailler ma citrouille et autour de la citrouille pour voilà, qu'elle soit bien révélée. Donc évidemment ma citrouille ne vole pas, contrairement à mes fantômes, donc il lui faut un sol. Et donc ça je le matérialise en mettant du marron. Alors je mélange du marron, donc le marron en fait dans mes couleurs hein, c'est du brun jaune avec de la terre d'ombre profond et je mets un petit peu de vert aussi parce qu'en fait quand on regarde bien si on se promène un petit peu en forêt ou peu importe vous avez donc la terre pour le chemin et vous avez un peu de mousse par-ci par-là, enfin c'est jamais marron pur et dur, donc je rajoute un peu de vert. Ça permet d'avoir quelque chose de pas spécialement lisse mais quand même plutôt sympa. Donc voilà, après au niveau de la mise en couleur, c'est comme d'hab, hein, rien de particulier. Là voilà, j'ai quand même réussi à atténuer la petite problématique que j'avais rencontrée au départ. Surtout que il faut pas oublier, mais l'aquarelle en séchant devient un petit peu plus terne et s'éclaircit beaucoup. Donc en fait, quelque chose qui est très très fort en pigment quand vous posez l'aquarelle, vous allez vous dire oula c'est trop, mais en fait pas forcément. Donc il faut pas toujours s'inquiéter. Et puis quand tout se passe bien, normalement
sur un papier 100% coton si vous pensez que c'est un peu trop. Les pigments, tant que c'est encore humide, les pigments peuvent se retirer assez facilement. Donc je veux quand même rester sur des tons d'automne, donc orangé, marron, etc. Donc je vais rester là-dessus sur la carte. Les feuilles, bon, bah, elles sont tombées, elles sont au sol, donc elles vont être plutôt dans les tons orangés, marron. Voilà, je mets quand même un peu de vert toujours parce que, voilà, il faut rajouter, enfin, quand on regarde bien dans la nature, c'est jamais ou tout marron, ou tout bleu, ou tout, voilà, il y a toujours un peu de nuance, donc, et là, ça se vérifie beaucoup, je trouve, sur la saison de l'automne. Donc, j'hésite pas à comment rajouter un petit peu de couleur et pour apporter vraiment quelque chose de moins lisse. Alors, donc je veux vraiment rester sur des tons sur l'automne, donc je n'hésite pas à m'inspirer de notre avec comment Pinterest. Hein, ça, allez-y, faites-vous plaisir, c'est un super comment c'est un super réseau social, ça reste un réseau social mais avec plein de banques d'images. Faut pas hésiter à y aller pour s'inspirer, d'abord c'est fait pour ça. Voilà, mais après les images ne sont pas libres de droit, hein, je vous le dis quand même, faites attention. Mais allez-y, inspirez-vous grâce à Pinterest, c'est fait donc pour ça. Et là je regardais donc des paysages d'automne. Et c'est vrai que, alors, des paysages d'automne faits à l'aquarelle aussi. Et ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est que, alors moi je vais beaucoup, quand je fais les mises en couleur de tamponnage, je vais beaucoup dans le détail. Mais par contre, là on va travailler le fond et j'aime beaucoup avec l'aquarelle le côté flouté qu'on peut avoir. Voilà. Ils sont peut-être dans une petite forêt ou dans une petite clairière dans ce que je suis en train de faire. Potentiellement, les arbres derrière, bah, c'est l'automne, donc potentiellement, voilà, les feuillages sont déjà dans les tons orangés, etc. Donc, avoir ce côté un peu flouté, je vais essayer d'apporter un peu de détails pour casser un petit peu. Bah, pareil que pour le sol, hein, je veux pas que ce soit forcément hyper lisse, donc avoir éventuellement comment, comme s'il y avait des feuillages, mais qui sont un peu plus loin, derrière les fantômes, donc voilà, c'est quand même flouté. Et donc je vais travailler mon fond comme ça, un peu texturé. Je vais quand même relisser, et là on a une petite démarcation au niveau du sol, je vais l'enlever parce que du coup je trouve que c'est pas approprié sur ma carte. Enfin ça fait bizarre, donc je vais reflouter tout ça un petit peu. Voilà. Après, il n'y a rien de particulier. Les fleurs, je vais les travailler dans les tons jaunes pour rester vraiment dans quelque chose d'harmonieux. Je vais pas faire des roses rouges alors qu'on on est dans un truc d'automne. Voilà. Et vous voyez, je suis comme souvent, bien souvent, quand vous me voyez faire mes vidéos, embêtée par mes chats. Si c'est pas un, c'est l'autre. Et puis là, sur cette vidéo, j'ai eu les deux. Je pense que vous les avez vus un petit peu passer. Donc voilà. Voilà un petit peu le travail de cette carte. Donc il n'y a rien de spécial, particulier, ni rien. Hein. C'est comme d'habitude. Bon, à part peut-être l'effet flouté, mais ça, je l'avais déjà fait dans d'autres réalisations avant. Et puis voilà. Alors, je vais quand même rajouter une petite couleur en plus qui n'a rien à voir forcément avec l'automne, mais pour le coup, je trouvais que ça pouvait être plutôt pas mal.
Euh, ça va être, au niveau des petits nœuds qui sont sur la citrouille et sur Miss Fantôme. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Là, je peaufine un petit peu les tamponnages, les feuilles, le titre, l'étiquette du titre. Je vais quand même le mettre en couleur parce que c'était trop blanc et en fait, j'aimais pas qu'il y ait trop de blanc. Et déjà les fantômes en blanc, donc voilà. Donc j'atténue un petit peu en fait l'étiquette. Je m'arrange pour faire un dégradé de jaune pour avoir un aspect un peu doré, vraiment un peu chaud. Euh, donc voilà. Voilà. Et là, le petit nœud. Donc en fait, je vais utiliser du violet pour les petits nœuds. Alors on est sur du détail, donc ça prend. Enfin voilà, c'est pas non plus. Ça fait pas bizarre. En plus, en général, au niveau d'Halloween, c'est une couleur qui ressort assez et qui va quand même bien avec le orange. Mais bon, on est vraiment sur des tout petits motifs, les petits nœuds là, donc c'est pas gênant de rajouter une petite couleur comme ça, qui n'a rien à voir avec le combo que j'ai pu utiliser. Donc vous voyez aussi, ça je l'ai pas dit en début de vidéo, mais je le fais maintenant tout le temps, hein, je scotche mes cartes sur un plexi pour que, ma carte ne bouge pas, mais que moi par contre je puisse bouger plus facilement ma réalisation pour que ce soit plus facile à peindre pour moi. Donc voilà. Alors je fais aussi là, vous me voyez faire tout de suite sous mon étiquette. J'hésite pas à accentuer un petit peu sous l'étiquette, donc je rajoute du marron, je pense, pour donner l'impression que l'étiquette ressort, qu'elle ait un peu de relief. Donc voilà pour cette mise en couleur. Donc là, je refloute un petit peu. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une démarcation là qui me plaît pas, donc je vais flouter un petit peu tout ça. Comme d'habitude, vous voyez bien, le centre de ma carte est beaucoup plus lumineux parce que je fais exprès de mettre peu ou pas de couleur pour vraiment amener l'œil au centre de la carte. Ça, c'est un truc que j'aime vraiment faire en ce moment. Alors, je dis bien en ce moment parce que il y a des moments où je vais vouloir faire autre chose, mais j'aime bien faire ça comme ça. Voilà. Je sais qu'à un moment donné, je vais certainement changer de façon de faire, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on s'ennuie, c'est dommage. Alors, là, je ressors mes artistraux, mais je sais plus pourquoi. Certainement pour mettre des motifs, faire ressortir des motifs, mais je me souviens plus quoi. Je pense que c'est aussi un petit peu pour pallier à toutes les petits problèmes que j'ai eus, renforcer un peu de couleur à certains endroits. Donc là, vous voyez, hein, je refais le contour pour vraiment le foncer un peu plus. Ça va pas forcément se voir plus que ça quand je vais enlever le scotch, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Là, je renforce aussi l'ombre que j'ai voulu mettre sur l'étiquette parce que je veux vraiment que l'étiquette ressorte et qu'on ait vraiment cette impression de relief. Alors ça, c'est une étape, là je le fais avec les acryliques parce que voilà, c'est pareil, ça c'est mon truc du moment, les acryliques en fin de réalisation sur mes projets pour intensifier certains motifs, les faire ressortir un peu plus. Donc ça j'aime bien. Et puis aussi corriger des petites
des petites erreurs que j'ai pu faire aussi, hein, enfin que j'estime avoir faites. Mais ça, enfin en tout cas le contour, on aurait très bien pu le faire avec les Distress Oxide et une petite brosse, sans problème. Là, j'intensifie la luminosité. Alors, je vais pas utiliser du blanc. Je vais utiliser dans les feutres Artistro là que j'avais acheté dans le pack, il y a un blanc cassé. Et je vais utiliser ce blanc cassé tout simplement parce que mon papier Clairefontaine n'est pas hyper blanc, il est blanc cassé aussi. Et du coup, ça, c'est plus joli. Enfin, en tout cas, quand je vais enlever les scotch de masquage que j'ai mis sur les côtés là, et ben ça va pas me faire bizarre puisqu'on est déjà sur du blanc cassé. Donc je vais plus utiliser ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je retravaille des contours. Alors, je pense que c'est parce que j'ai mal tamponné parfois, enfin souvent ça m'arrive. Et c'est vrai qu'à force d'avoir un côté flou et puis des couleurs qui sont proches quand même les unes les autres, et ben retracer un petit peu les tamponnages, c'est pas mal. Alors là en plus, je le fais avec la Miss Fantôme parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, ça a un petit peu bavé. Et là, ça va permettre un petit peu d'atténuer ce côté-là un peu baveux là qui me plaisait pas. Donc voilà. Et ça fait bien ressortir les motifs aussi. Donc ça, je le fais de plus en plus. Pas systématiquement, mais quand même de plus en plus, parce que c'est vrai que je vois bien hein, que ça fait vraiment ressortir les motifs, donc j'hésite pas. Et en plus, ce que j'aime bien avec les Artistro, c'est que quand je fais ça, en fait, ça nuit pas du tout au côté aquarellable de l'ensemble de ma réalisation. Enfin, franchement, je pense que si je dis pas que j'ai utilisé des acryliques à la fin, enfin, si vous voyez pas la vidéo, bah, c'est pas quelque chose qui se voit en fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ça permet vraiment du coup d'intensifier certaines couleurs et ça, c'est plutôt un bon point. Donc ça, j'aime bien faire ça. Puis ça me permet aussi d'utiliser un petit peu quand même tout mon matériel et c'est pas rien. C'est pas rien. Alors j'hésite pas aussi à repasser tout ce que j'ai pu faire par exemple en blanc, enfin avec les acryliques blanches. Souvent c'est pas en séchant, c'est pas le blanc est pas hyper opaque, mais par contre si je repasse dessus, et ben là le blanc va ressortir puisque j'ai déjà passé une couche. Donc voilà, ça j'hésite pas à le refaire aussi, surtout pour les couleurs claires. Je rajoute à la fin, comme bien souvent, un petit peu de Nuvo Drop. Donc là, je vais utiliser du doré. Et puis je vais mettre les petits nœuds qui est sur le fantôme et sur la citrouille. Je vais mettre du Glossy Accent. Voilà, pour avoir un petit truc, un petit peu de brillance, un petit peu de volume aussi, et ce côté sympa qu'on peut avoir avec le Glossy Accent. Donc voilà ma petite carte terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire si ça vous dit. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!